Petit tuto de présentation de DAZ Studio 4.15. Donc, quand on ouvre le logiciel, on a cette interface avec bien sûr les options, les icônes ici, les menus. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'est-ce que c'est un new, qu'est-ce que c'est un open, qu'est-ce que c'est un save, hein, parce qu'il y en a, je vois c'est ce qu'ils font, mais c'est juste aberrant. Donc là, ok, on regarde un peu vite fait ce qu'il y a dans les menus. Vous pouvez faire pause si vous voulez regarder un peu plus attentivement. Moi je connais pas tout par cœur, donc je vais pas tout vous présenter. De toute façon, c'est juste pour faire un tour rapide. De toute façon, le plus intéressant, c'est ici les menus, les onglets sur le côté. Là, c'est pour avoir les différents objets d'anatomie, animation, caméra, etc. Figure. Par exemple, on va sur People. Et ici, on voit qu'on peut télécharger depuis les serveurs de DAZ Studio les éléments. Par exemple, là, si je vais là-dessus, je fais un double clic. Et on voit que ça commence à télécharger. Pendant que ça télécharge, je vais voir un petit peu autre chose. Smart Content, il y a aussi différents menus qu'on peut avoir. Content Library, c'est ce qu'on a en stock sur l'ordinateur. Donc j'étais directement, pour pas perdre de temps, dans ma librairie et j'étais sur les caractères. J'ai différents personnages. Elle, on va l'importer. On voit que là, que ça travaille. Je vais accélérer la vidéo ou sinon je vais faire une coupe parce que ça risque d'être long. Voilà, c'est fait, donc le temps que ça apparaisse, bon là voilà, donc là on la voit à walper. Donc on va peut-être lui mettre des vêtements. J'ai ça, donc déjà on va lui mettre une robe. En gros, vous voyez, en gros je joue un peu à la poupée. Maintenant on peut zoomer. Donc là on voit qu'elle est là, la dame. On peut tourner autour d'elle. On peut regarder en dessous si on est curieux, voilà. Pour naviguer, donc on fait, on peut se déplacer aussi avec la raccourci, hein, comme c'est indiqué. Ici on peut prendre par exemple, on va prendre l'outil de rotation. Et on voit là comment on peut l'animer. Donc dans les clothing, ça veut dire bien sûr vêtements. Donc R pour cheveux. On va voir ce que ça propose. On va plutôt mettre elle là, alors je pense. Au niveau des cheveux. On va la mettre. Ça va charger. Et elle va avoir sa tignasse après normalement. Là ça mouline. Voilà. Là, sa tignasse. On fait un zoom. C'est vrai que là elle fait peur. Elle a un peu une sale gueule. Mais on peut faire un petit rendu. Un petit peu ici ce qu'on peut modifier comme paramètre pour que le PC ne souffre pas. On va redescendre un peu plus. Donc Render Setting Editor, Preset, Render Mode, Photoréaliste. Ici, on peut diminuer certains paramètres. Optimisation, environnement. Donc ça c'est sur Off, ok. Et là, simulation setting, bah, là-dessus sur ce PC là que j'ai actuellement, je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais le DeForce Engine, on peut le faire fonctionner. Mais moi, je vais pas le faire fonctionner parce que là, ce PC là, il est trop à la ramasse. Une fois qu'on a le personnage, déjà pour faire un rendu pour voir à quoi ça ressemble, on peut aussi passer par là pour les render settings. Comme ça, on arrive là. Vous voyez, si on est ici et on va sur render settings, hop, directement, ça arrive sur le bon onglet. Donc, il y a pas mal d'options. Ça sera présenté dans une autre vidéo plus en détail. Mais avant de faire un rendu, on peut voir que là à droite, il y a plein de choses. C'est le squelette du personnage. Si on dézoome, on va voir que en fonction d'où on clique ici, ça apparaît à tel ou tel endroit. Ouais, des fois c'est plus simple de faire comme ça directement. Donc là c'est l'épaule. Allez, vous voyez, on peut bouger comme ça, créer une animation de personnage. Je vais essayer de prendre, voilà ici. Et là on peut la faire se tourner. On peut aussi la faire se pencher en avant. Et si on prend l'ensemble, eh ben on peut la faire. C'est vraiment comme jouer à la poupée Barbie. Hein. Je voulais juste retourner sur le Content Library. Au niveau des vêtements, je peux rajouter ça aussi, mais ça va peut-être pas se voir. Qu'on pourrait peut-être faire, ah, on le voit ici à travers là, on le voit le vêtement là. Peut-être lui mettre un petit slip-bar quand même, pour pas qu'elle soit walpée. Voilà. Comme ça, si on lui enlève la robe, il est où? Ça c'est la ceinture, adresse. Voilà. Bon, par contre la robe là c'est pas parfait. Là, on peut voir qu'il y a un petit trou. Ouais non, le slip là il est un peu pourri. On va essayer peut-être d'en mettre un autre. Est-ce que j'en ai d'autres en stock là? Tiens, on va lui mettre ce vêtement alors. L'adresse, bah déjà on va mettre ça à la place. Voilà, et comme ça on peut enlever le slip bar là. C'était où? C'était, comment il s'appelait? Voilà.
On remonte, on voit ce que ça donne. La ceinture, on va la dégager parce que elle est moche. Voilà, donc du coup là, elle est un peu en maillot en fait. Elle est un petit peu en maillot la meuf, un petit peu pliée. Voilà. Donc là, on va voir, par exemple, si on fait ça. Bon, moi ça rame, donc voilà le résultat. J'ai un vieux PC là avec lequel je fais la démo. On va prendre plus quelque chose de classique, la marche. On va un peu dézoomer pour la voir marcher, la meuf, correctement. Non, la faire marcher tout droit plutôt. Ouais, comment apprend peut animer les personnages. Alors, on va faire le rendu, il manque plus que ça pour faire le tour rapide, la première présentation. On recule un petit peu. Voilà, on va faire ça. Et là, on va cliquer sur rendu. Pour le rendu, je vais couper et on reprend après. Ah bah super, l'erreur. Super. Donc là, ça travaille. 47 secondes pour commencer à essayer de faire un rendu. Ce qu'on voit aussi, c'est que DAZ Studio, c'est vraiment de la grosse merde en fait. Parce que ça prend énormément de mémoire. Ma scène, vous avez vu, il y a juste un pauvre personnage. Bon, il y a beaucoup de polygones, tout ça, avec les vêtements, etc. Mais quand même, 5 gigas pour juste une scène aussi pauvre. Encore, je crois qu'il a pas été si loin. J'ai dû fermer mes navigateurs. Voilà. Le rendu est en train d'être fait. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs passes. Donc, ça, on peut les diminuer, le nombre de passes, hein, pour que ça aille un peu plus vite. Parce que là, je sais plus combien j'en ai laissé. Et au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Donc, on voit bien quand même la différence entre... bah là, on voit pas trop, en fait, la différence. Donc, bref, là, vous l'avez compris. Donc, on va faire un cancel. On voit ici, on va sauvegarder le test, voilà, test fille, save, et on voit quand même la différence, hein, donc faut pas s'inquiéter si quand on travaille sur le viewport, si la qualité des personnages fait un peu une sale gueule. Test, putain ta gueule, non mais c'est à partir de là, je veux le faire, putain, fais chier. Alors, je retrouve pas où je l'ai sauvegardé, du coup je vais vous montrer d'autres exemples que j'ai rendus avec DAZ Studio. Voilà. Et aussi sur ma chaîne, j'ai utilisé DAZ Studio pour essayer de faire une dame dans le métaverse. Donc je vous laisse aller voir la vidéo en question. Voilà pour DAZ Studio. Je tenais à le présenter. Si vous voulez que je le présente plus en détail et je fasse des vrais tutos et pas juste une présentation, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires. Ciao ciao.